À la fin de la plénière d'ouverture, c'est lundi 16 septembre 2024, Honorable Vivien, élu de Bassankoussou, il a donné son point de vue pour l'interpellation du président Vital Kamerhe à tous les députés nationaux. Suivez son intervention. A interpellé la conscience des parlementaires que nous sommes, parce que nous sommes les représentants du peuple, et ce peuple souffre. Le peuple souffre et nous sommes censés sauver ce peuple-là à travers un contrôle parlementaire responsable, et quel contrôle va mettre en défi ceux qui ont la responsabilité d'exécuter la politique publique sur le terrain et prendre leurs responsabilités respectives pour doter à notre pays des infrastructures scolaires et sociales pour l'intérêt de la population congolaise en général et pourquoi pas chacune des populations de chaque entité électorale de chacun des députés nationaux. À travers le projet 145 ne sont pas l'apanage des députés nationaux. Oui, c'est pour le gouvernement. Et nous sommes là pour faire le suivi sur l'exécution de ces infrastructures sur terrain. Un message à votre base ici? Oui, ma base, oui. J'ai tant de demandes de ma base, surtout en ce qui concerne les inscriptions dans les listes de paye. Et nous allons vraiment rencontrer les responsables du ministère de la fonction publique, celui de finances et budget, pour trouver solution là-dessus. Et ensuite, le projet 145 territoires qui pose problème sur son exécution. On m'informe même que l'équipe qui était chargée pour l'exécution a emballé les bagages pour rejoindre Kinshasa et on se pose la question sur les motifs de leur retrait dans notre territoire de Bassankoussou. Là-dessus, nous faisons le suivi auprès du ministère du Plan qui est chargé de l'exécution du plan. Une RDC en paix est une Afrique forte, plus résiliente et capable de se projeter vers l'avenir, a dit le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Barrow. Alors, le champion d'Afrique, comment ça va? Après son grand oral à la cérémonie inaugurale de la session ordinaire à la Cité de l'Union africaine, il était accompagné par le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le professeur Vital Kamerhe, suivi par l'image. Le lundi 16 septembre, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Barrow, a été reçu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Le président de la République nous a reçus et l'aisance avec laquelle il nous a reçus, nous avions l'impression de le connaître depuis 20 ans. Parce qu'il recevait ses frères de Côte d'Ivoire, mais il recevait surtout des émissaires du président Alassane Ouattara. Et pour lui, c'était très important. Donc nous sommes venus lui témoigner toute l'affection, la fraternité du président Alassane Ouattara. Le speaker du Parlement ivoirien était porteur d'un message de salutation fraternelle du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à son frère et homologue, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Devant le parlementaire congolais, ce lundi 16 septembre, Adama Barrow a rassuré du soutien de son pays au peuple congolais face à la situation sécuritaire compliquée dans la partie est de la République démocratique du Congo. Tiens, que mon homologue Barrow a apporté à notre pays et qui a entraîné la vague de soutien des autres États présents à l'Assemblée des pays francophones à Montréal, c'est quelque chose d'inoubliable. Et aujourd'hui, il a été clair devant la représentation nationale, devant les députés nationaux, dignes et légitimes élus du peuple. Il a dit clairement qu'il est venu pour dire au peuple congolais que la Côte d'Ivoire est à côté de ces populations de l'Est qui souffrent des affres de la guerre. Le président de la Chambre basse du Parlement ivoirien est désigné à tout le président Parlement francophone pour conduire une délégation dans le pays africain en situation de crise sécuritaire dans plusieurs pays et à la République démocratique du Congo afin d'y apporter la contribution dans la diplomatie parlementaire.